Bonjour, dans l'émission Crampon de The Africa News, c'est Bamba Kassé, journaliste sportif sénégalais. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Bamba Kassé, journaliste sénégalais, spécialisé en sport de façon générale et accessoirement, comme j'aime à le rappeler tout le temps, secrétaire général du SYNPICS. Eh bien, le SYNPICS, c'est le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. C'est le syndicat des journalistes, si on peut dire. Comment êtes-vous arrivé dans le domaine du sport en tant que journaliste? Alors déjà, moi à la base, j'aimais le sport. Hein. Je ne l'ai pas pratiqué à un niveau compétition, c'est vrai, mais je l'aimais même dans ma tendre enfance, comme tous les jeunes Sénégalais. Et puis, j'en suis devenu passionné un peu plus tard, vers la fin de mon adolescence. Donc, lorsque j'ai démarré le journalisme, c'était l'année de la Coupe du Monde de toutes les façons. D'ailleurs, je me rappelle qu'on regardait les matchs entre deux cours au CESTI. Et voilà, après j'ai fait mon stage au Soleil et un de nos amis, un de nos doyens, on peut le dire, Pape Samba Diarra, est venu nous prendre pour animer et lancer un journal qui s'appelait le Quotidien. Alors dans le Quotidien, il y avait une rubrique sport, une page sport et je m'occupais un peu des sports hors football. Hein, parce qu'on était un trio là, Ndiasse Samb, Baye Ousmane Ndiaye, tout ça. Eux, ils étaient un peu plus focus football et moi, dès cet instant, j'ai choisi de couvrir les autres disciplines. Donc c'est comme ça que c'est parti. Jusqu'à ce que, bon, après, voilà, je me sois spécialisé journaliste sportif au Sénégal. La Coupe du Monde marque votre entrée dans le domaine du foot. Quels sont les souvenirs précis que vous gardez de cette Coupe du Monde? Alors déjà, il faut dire qu'à mes débuts dans le journalisme, donc comme tu dis, c'était la période de la Coupe du Monde. Je me rappelle toujours de ce premier match qu'on gagne contre la France le 31 mai, le jour où le lion a bouffé du coq, comme on dit. Je me rappelle également des grandes mobilisations de foule autour de cette compétition. Je me rappelle de ce dynamisme-là qu'il y avait chez les populations, de cette estime de soi qui nous caractérisait tous, de cette confiance en soi, parce qu'au-delà du terrain, on était fiers d'être Sénégalais, et ça se voyait dans tous les secteurs. Je me rappelle aussi de l'élimination, malheureusement en quart de finale par la Turquie. Une compétition qui était donc aboutie pour nous parce que c'était la première fois qu'on participait à une Coupe du Monde, c'était la première fois qu'on passait le premier tour, c'était la première fois qu'une équipe battait pour sa première participation le champion du monde en titre, c'était la première fois donc qu'on atteignait les quarts de finale. Et voilà, donc c'est cette foultitude de souvenirs-là que nous gardons de cette première compétition en Coupe du Monde de football. Journaliste sportif et spécialisé hors foot. Pourquoi cette spécialisation? Mais parce que moi, à la base, j'aimais d'autres disciplines. Hein. Je vais peut-être en surprendre plus d'un. Moi, j'aimais le basket, ce que j'aime toujours. Hein. Je suis passionné de basket. Et j'aimais également une autre discipline qu'on appelle le rugby, que les Sénégalais ne connaissent pas beaucoup, mais qui est une discipline quand même qui a fait beaucoup de chemin au Sénégal. Je me rappelle qu'au début, à mes débuts en tant que journaliste dans les années 2004-2005, au Sénégal on avait 7 ou 8 équipes de rugby. Aujourd'hui on en a quand même, on a 2 divisions, on a un championnat où il y a 2 divisions de rugby. Ça beaucoup de Sénégalais ne savent pas. On a du rugby à 13, on a du rugby à 7. Donc voilà, moi à la base c'était ça, c'est-à-dire que bon, il faut le dire, il y a toujours ce qu'on appelle la prédominance du football, hein, même parmi nous les journalistes sportifs, on est plus journalistes footeux qu'autre chose. Moi j'ai voulu explorer d'autres pistes, d'autres passions. J'ai découvert durant ma petite carrière, je me suis découvert une passion pour l'automobile par exemple. J'ai découvert des compétitions automobiles, le Tour du Sénégal, Rallye Terre, voilà, des sauvages, tout ça. J'ai découvert donc d'autres disciplines, le baseball, j'ai été initié donc
voilà, à couvrir ça. Et puis après, j'ai eu la chance, parce que j'étais pluridisciplinaire, d'être aux Jeux Olympiques. J'ai fait 3 Jeux Olympiques. J'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin 2018, Londres 2012, et puis Rio de Janeiro 2016. J'ai également couvert, je n'aime pas trop parler de moi, mais bon, on a eu l'opportunité de couvrir des Jeux africains, en tout cas des compétitions pluridisciplinaires. Et c'est là où tu te rends compte qu'en connaître un bout sur chaque discipline, ça a son importance aussi, quoi. Donc voilà. Bon. Je suis aujourd'hui, après, bien entendu, en tant que militant du journalisme et du sport, j'ai été secrétaire général quand même de la plus grande association de presse sportive d'Afrique de l'Ouest, c'est la NPS. Et pendant 4 ans, j'ai accompagné mon ami Abdoulaye Thiam. Et d'ailleurs, normalement, je dois être à Rome pour le congrès de l'AIPS. Donc voilà, je baigne dans le milieu du sport depuis, disons, depuis 20 ans. Nous allons nous arrêter sur le basketball. Quelles ont été les rencontres qui vous ont beaucoup marqué par rapport à l'équipe nationale, aux équipes nationales, que ce soit masculine ou féminine du Sénégal? Bon, déjà, depuis que je suis journaliste de basket, chez les filles, en 2007 déjà, on perd le titre à Dakar. C'était quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était la très grosse surprise. Depuis lors, on a couru derrière le titre. En 2011, on est allé donc, au Mali, où on se fait battre pour la première fois par l'Angola. Chez les filles. Chez les garçons, c'était devenu presque une habitude. L'Angola se balade devant toutes les nations africaines, mais chez les filles, l'Angola a engrangé son premier titre contre le Sénégal en 2011. Ça m'a quand même fait quelque chose. Parce qu'on voyait venir cette équipe d'Angola, mais on ne pensait pas que que nous allions être les victimes expérimentales. Ça m'a vraiment marqué, parce que bon, entre le Sénégal et l'Angola, il y a une très grosse rivalité, hein, en basket. Et puis, 2015, j'ai assisté au retour en grâce de l'équipe nationale féminine. C'était au Cameroun. On y va vraiment diminuer, on perd le premier match. On ne donne pas cher de notre peau. Et puis, c'est une année de rédemption. On gagne la Coupe d'Afrique, qu'on ramène à Dakar. Il y avait une certaine liesse populaire. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Chez les garçons, malheureusement, tout le monde le sait, depuis 1997, le Sénégal n'a pas brillé. N'a pas brillé en tant que champion d'Afrique. Entre-temps, bien entendu, vous comprendrez que, en tout cas, moi, je ne fais pas partie des militants de ce changement-là. Aujourd'hui, par exemple, l'afro-basket ne se joue que tous les 4 ans. Ça, c'est une... excusez-moi, mais c'est une faute technique, quoi. Comme on est dans le domaine du basket, on va utiliser les termes que malheureusement les fédérations africaines ont accepté. Hein. C'est un diktat de la FIBA sur l'Afrique, et ça dénature notre compétition et ça la rend de plus en plus fade. Mais disons que sur le basket, on a eu des moments forts. Moi, j'ai eu la chance dès mes débuts d'être à la Coupe du Monde de basket au Brésil, à Sao Paulo, où j'ai assisté à un match d'anthologie où le Sénégal se fait battre par la grande Australie que par 1 point. Ça, c'est de l'adrénaline, je veux dire, alors qu'on avait même la capacité et la possibilité de gagner ce match. Ça aurait été le remake de France-Sénégal en football, quoi, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui te marquent. Ensuite, voilà, on a une équipe quand même, garçon qui s'est bien débrouillé pour aller en Coupe du Monde en 2014, au forceps, en Côte d'Ivoire, face à la Côte d'Ivoire, qui nous mettait 26 points au premier match de poule, qu'on croise en match couperé, 3e place. Le 3e, il va en Coupe du Monde, c'est eux qui organisent. Ils nous dominent presque tout le match jusqu'aux dernières minutes où le Sénégal fait une remontée extraordinaire. Ça, c'est des souvenirs qui me marquent, quoi. Et puis voilà, bon, on a eu également l'opportunité de bourlinguer un peu. Le premier NBA Africa Game qui s'est joué en Afrique du Sud, où on a vu les stars du basket américain face aux stars du basket africain qui jouent aux États-Unis dans la NBA. Ça également, c'est un gros souvenir.
L'équipe du Sénégal homme basketball, comme vous venez de le dire, a essuyé pas mal de défaites, même s'il y avait la persévérance et la détermination d'aller de l'avant. Mais on voit aussi qu'il y a pas mal de Sénégalais qui évoluent en NBA, notamment Gorgui Sy Dieng. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet élément d'envergure qui fait pas mal de choses pour le basket, mais aussi qui fait un coming back pour son pays? Ouais, ben, déjà, c'est un garçon avec qui j'ai des relations particulières, et ça, je ne le cache pas, c'est connu de toute façon au Sénégal. C'est un jeune basketteur que j'ai pris sous mon aile depuis qu'il était en formation au Seed Academy. Le Seed Academy, c'est le Sport for Education and Economic Development. C'est une fondation qui a une académie de basket qui fait études de sport à Thiès. Donc lui particulièrement, c'était depuis cette période. C'est un garçon qui était très fort, très vite. Je me rappelle toujours de sa première sélection en équipe nationale, il n'avait même pas encore 18 ans. Et il a failli partir à la Coupe d'Afrique de 2009 déjà. Mais après, ça ne s'est pas fait. Et puis il a suivi son chemin. Donc c'est un garçon qui est une baraka, je pense. Aujourd'hui au Sénégal, autant on parle de Sadio Mané dans le football, autant on parle de Gorgui Sy Dieng dans le basket. Parce que non seulement c'est des champions en termes de sport, c'est des grands athlètes, très professionnels et tout ce que tu veux, mais en plus c'est des champions dans le domaine du social. C'est des gens qui ont compris qu'ils peuvent changer la vie de certains de leurs compatriotes, pas de tous bien entendu. Gorgui, il a l'habitude de me dire, ben, écoute grand, quelle que soit ma richesse, je ne peux pas donner à chaque Sénégalais 5 000 francs, c'est impossible. Je n'aurai jamais autant d'argent pour donner à 17 millions de personnes. À chacun, je lui donne 5 000 francs. Ou à chacun, je lui donne 10 euros. Ce n'est pas possible. Par contre, je peux déjà, je pense, inspirer les plus jeunes et quelque part mettre la main dans la pâte en mettant à disposition des infrastructures dont plusieurs Sénégalais peuvent se servir. Et ça, je pense que c'est très beau. C'est un état d'esprit qui aujourd'hui est en train d'essaimer. Parce que, bon, on a vu que Sadio Mané également dans le football fait pareil. Idrissa Gana Gueye organise des charity games, tout ça. Donc c'est une opportunité pour moi que les sports a à rendre à la société ce que la société lui a donné. Et il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour le faire. Donc pour revenir à Gorgui, c'est un garçon qui en plus bat actuellement le record de présence en NBA pour un Sénégalais. Parce qu'avant lui, c'est De Sagana qui était le Sénégalais qui a le plus duré en NBA. De Sagana, je pense qu'il a fait 9 saisons. Gorgui, il en est presque à sa 10e, 11e saison. C'est déjà quelque chose. D'autant plus que le Sénégal peine de plus en plus à présenter de nouveaux talents en NBA. Bon, on a Georgia un peu, on a Takofal. Mais on n'est plus à cette époque-là où tous les 2 ans, on avait un Sénégalais drafté. On a eu les Papso, les Boniface, tout ça. Et donc, c'est un digne représentant du Sénégal dans le Gotha du basket mondial. Qu'est-ce qui manque au basket sénégalais? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, je pense... le basket sénégalais a tout et en même temps n'a rien. Quand je dis le basket sénégalais a tout, aujourd'hui, vous prenons secteur par secteur ou sous-secteur par sous-secteur. Prenons les techniciens. Nous avons parmi les meilleurs techniciens. Ici en France, déjà, vous avez un Sénégalais qui s'appelle Abdou Ndiaye Adidas, qui a fait tout qui a écrit les plus belles pages, en tout cas qui a participé à l'écriture des plus belles pages du basket français, qui a été sélectionneur des filles, Villeneuve d'Ascq, Coupe d'Europe, tout ce que tu veux. Il y a un autre Sénégalais ici qui s'appelle Toupane, qui est dans le staff de l'équipe de France, qui a fait beaucoup de choses. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont tous prêts à venir au pays et amener leur expérience et leur vision. Mais après, est-ce qu'on leur permet de le faire? C'est un problème. Donc c'est pourquoi j'ai dit, on a tout et en même temps, on n'a rien. Si on continue, on a Chersar par exemple. Aujourd'hui, l'entraîneur, le sélectionneur du Rwanda, c'est un Sénégalais. C'est lui qui avait qualifié l'équipe à la dernière Coupe du Monde en 2014. Entre-temps, il avait un bail de 6 ans, mais bon, entre-temps... Bon, des Sénégalaiseries font qu'on dégage et on reprend. Depuis lors, presque tous les ans, on a un nouvel entraîneur. Ça, c'est du gâchis. On a des joueurs, pas seulement Gorgui Dieng, on a des joueurs qui sont dans des championnats d'envergure. Ici en Europe, également aux États-Unis, même si ce n'est pas au niveau NBA, on a des joueurs, voilà, on a une bonne réserve de joueurs.
On a également une bonne réserve de dirigeants. Quand je dis dirigeants, je parle de tous ceux-là qui peuvent être managers de l'équipe, qui peuvent être autour de l'équipe. On a Mactar Ndiaye, on l'oublie souvent, mais Mactar Ndiaye, en 1994 déjà, il intègre la NBA. C'est le premier joueur sénégalais qui sort de l'université et qui est drafté en NBA. Ces gens-là, ils sont là. Ils ne demandent qu'à servir le basket et pas à se servir. Malheureusement, le problème au Sénégal, c'est que bon, dans tous les sports, c'est comme ça. Hein, tu as des élus, des gens qui sont élus, qui peut-être ont de la passion ou pas, et puis tu as les compétences. Maintenant, la jonction entre les élus qui ont la légitimité de diriger les fédérations et les compétences, c'est à ce niveau-là souvent qu'il y a des problèmes. Parce que les compétences ont l'habitude d'avoir un vécu qui est hautement beaucoup plus important que celui des élus. Donc si les élus n'ont pas cette capacité voilà, de se dépasser eux-mêmes et puis bon, d'aller piocher ces compétences-là, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi, par exemple, si tu prends le basket au Sénégal, depuis 1997, on ne parvient pas à gagner une Coupe d'Afrique. C'est quand même quelque chose, alors qu'on a vu passer défiler des générations de super bons joueurs. Oui. Il y a un problème. Nous sommes en pleine préparation pour la Coupe du Monde au Qatar, qui va arriver d'ici quelques mois. Quelles sont vos impressions par rapport à cette Coupe du Monde avec la participation du Sénégal? Bon, déjà, c'est une Coupe du Monde qui, par rapport à la dernière qui s'était passée en Russie en 2018, donc va se passer dans une zone un peu méconnue. Hein. Déjà, c'est bien, hein, on va découvrir tous le Qatar. Ensuite, il y aura 5 représentants du continent africain, à qui, je pense, il revient de se battre pour avoir une très belle représentation, parce que aussi ça ne sert à rien d'aller à la Coupe du Monde pour que tous les clubs, toutes les équipes africaines se fassent éliminer dès le premier tour. Ça aussi, c'est pas quelque chose de top, quoi. Voilà, il va falloir que chacun se batte. Bon, maintenant, parlant du Sénégal, aujourd'hui, quand même, nous avons quand même quelques petites raisons d'inquiétude. Hein. On est qualifié depuis longtemps, c'est vrai, on connaît notre poule, nos adversaires, on a eu au moins l'opportunité de nous préparer, mais aujourd'hui, il faut de reconnaître que quand même il y a quelques inquiétudes quoi, hein, par rapport à l'état de forme des joueurs, par rapport à la situation en club. Certains ont eu à changer de club entre-temps, ne parviennent pas encore à s'imposer. D'autres ont changé de statut au sein de leur club où ils ne sont plus à un niveau top. Donc tout ça, c'est des petites choses qui sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui a le plus de problèmes pour dormir au Sénégal, il s'appelle Aliou Cissé. Parce que le succès également, c'est ça, hein, c'est la rançon du succès. Il est parvenu avec sa fédération, mais lui particulièrement, il est parvenu quand même à nous faire goûter le Graal. Et le titre de champion d'Afrique, on ne l'a jamais eu. Et on a couru derrière depuis 60 ans. Mais aujourd'hui, quand même, il faut se rendre compte qu'il a... je pense qu'il a un tableau, un stylo, et tous les jours, il essaie des formules. Parce que, justement, il a beaucoup de joueurs, mais également, il n'a pas toutes les cartes en main. Et ces joueurs également ont des situations qui ne concourent pas à lui faciliter les choses. Mais je pense que bon an, mal an, on va y aller. Et puis, voilà, on verra ce que ça va donner. Bamba Kassé, merci pour cet entretien. C'était enrichissant. Et nous sommes très heureux de vous avoir entendu parler du foot sénégalais, du basketball, un peu de rugby, aussi des fédérations africaines, des organisations et bien sûr de la Coupe du Monde. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Et puis j'espère que beaucoup de gens vont se câbler sur crampons. Et que voilà, ça fait partie également de ce pourquoi on doit continuer à se battre. Parce que les contenus aussi afro-africaines, destinés à une cible africaine, ça c'est quelque chose de très important. Il faudra qu'on continue également à bien occuper ce terrain.